これがレクイエムだ。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet portant sur la fin de la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, plus précisément sur le cas de Made in Heaven face à Gold Experience Requiem. Cette vidéo n'a pas pour objectif de présenter Made in Heaven et Gold Experience Requiem, il y a beaucoup de youtubeurs anglophones et francophones qui le font mieux que moi. Elle n'a pas non plus pour but d'argumenter sur qui est le plus fort. Il est indéniable que Gold Experience Requiem bat très largement Made in Heaven. J'espère ne pas avoir à faire de vidéo pour vous expliquer pourquoi. Il est donc légitime de se demander alors pourquoi le stand de Giorno n'a pas pu annuler le reset d'univers. Voyons ça de plus près. Made in Heaven! 神の未明において退ける À la fin de la partie 6, Enrico Pucci obtient le stand ultime selon Dio, lui permettant d'atteindre le paradis. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, la victoire du prêtre est assurée, mais il sera finalement vaincu par Emporio. Autre remarque, Made in Heaven n'est pas un stand Over-Even, pour deux raisons. La première étant qu'un Over-Even se manifeste lorsqu'un personnage atteint le paradis, contrairement à Made in Heaven qui, comme dit plus tôt, ne permet qu'à y accéder. Deuxièmement, le stade d'Over-Even n'est tout simplement pas canon, et donc pas d'argument. Seulement, beaucoup de membres de la communauté JoJo se demandent pourquoi Giorno n'a tout simplement pas empêché Made in Heaven d'agir, étant donné que refaire l'univers afin de supprimer la lignée des Joestar revient à s'attaquer aussi à Giorno. Certaines personnes utilisent l'argument comme quoi Araki aurait volontairement oublié Giorno à cause de sa puissance, mais finalement, cela n'est même pas nécessaire et je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, la réponse est assez simple. Depuis la fin de la partie 5, Gold Experience Requiem est redevenu un stand classique. Nous pouvons remarquer après le combat contre le boss que Giorno récupère la flèche, ce qui signifie qu'elle n'est plus en Gold Experience et que donc par conséquent ce dernier ne possède plus son stade de Requiem. Dans ce cas, Giorno ne peut empêcher le prêtre d'accomplir son action ultime, le reset d'univers. Il est très probable et quasiment certain que comme ses frères, Giorno ait été attiré par Enrico. Mais cela ne veut pas dire qu'il ait eu besoin d'amener sa flèche avec lui, étant déjà un personnage assez fort même sans la flèche. Malgré sa courte durée, cette vidéo touche déjà à sa fin. Elle avait uniquement pour but de répondre à la question de pourquoi God Experience Requiem n'a pas agi lors du reset d'univers de Made in Heaven. Scénaristiquement, ça aurait été dommage que Giorno intervienne, sinon la fin aurait été décevante d'un Giorno muni de son stand Requiem battant l'antagoniste qui était sur le point d'éradiquer la lignée des Joestar. Mon explication paraît beaucoup plus cohérente que Araki a oublié volontairement God Experience Requiem. 素数を数えて落ち着くんだ。大事に使わせてもらおう。人類は一つの終点に到着し、夜明けを迎えるのだ。これがメイドインヘブンだ。神の未明において退ける。思い知れ。Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Let's Play sur Beyond Two Souls épisode 9. Bonne continuation!